Qu'est-ce qu'on fait Dorian là? Je pense que c'est une bonne journée pour tester le petit DJI FPV, non? Je suis bien d'accord. On y va? Let's go! Nouveau vlog aujourd'hui, on a décidé de vous parler du dernier DJI FPV sorti en mai dernier. Alors le but de cette vidéo c'est de vous montrer deux points de vue différents et deux tests différents avec quelqu'un qui l'a piloté plusieurs fois, c'est-à-dire Connor, et mon test qui n'est piloté qu'une seule fois il y a quelques mois. Je pense que ça va être pas trop mal. C'est parti? Allez, let's go! Alors les premières sensations par rapport au drone classique? Bah déjà c'est un énorme avant, enfin c'est un énorme plus d'avoir l'écran comme ça au niveau des yeux, rien autour. Enfin, on se croirait presque au cinéma en fait dans une salle de ciné. C'est un truc de ouf. Et là c'est comment pour toi là tu auras direct là-dedans, t'as pas de vue directe sur le drone, c'est un peu bizarre ou pas? Alors en fait je pense que la technique c'est quand même de connaître un minimum ce qu'il y a autour de nous avant de mettre les lunettes. Par rapport à un drone classique, on peut donner des petits. Il y a un petit avantage, c'est qu'on peut donner voilà, une petite inclinaison et tout. C'est vachement cool. C'est dur à manier ou pas? En fait, c'est dur si on n'a jamais piloté de drone, ça c'est sûr. Après, pour l'avantage d'être chez DJI, entre guillemets, c'est que c'est le même système de touche, c'est le même système de commande. Est-ce que tu penses que t'as l'air con là comme ça? Ouais, je pense un petit peu quand même. Hein. Attends, je me fais un petit 360. C'est au plaisir. Ça fait longtemps aussi et j'ai vraiment hâte. On y va. Ah, j'adore. La règle numéro 1 je pense c'est faut vraiment être stable, genre avoir des bons appuis parce que la première fois que j'ai essayé je suis quasiment tombé tellement c'est immersif. Et en fait sur la manette c'est assez bien foutu, tu as 3 modes. Tu as un mode normal, un mode sport et manuel. Et en gros le mode normal il y a donc tout ce qui est éviter les obstacles et il va moins vite. Le mode sport va plus vite et il enlève quelques évitements d'obstacles. Et le dernier, le manuel, c'est pas d'évitement d'obstacles du tout. Et tu es en free. Après c'est plus dangereux, mais c'est là où tu chopes les images les plus dynamiques quoi. Les sensations elles sont... Moi j'adore. En fait au-delà du fait de choper des images de malade, t'as juste des sensations, mais j'ai l'impression d'être dans le drone quoi. Mais par contre ce qui est vraiment important c'est que faut pas s'emporter, on peut vite s'emporter et c'est quand même un outil dangereux quoi. Et hop, je pense que ce genre de truc ça apporte une plus-value assez extraordinaire à tes créations, surtout quand tu filmes du sport quoi. C'est ça qui est assez ouf. Le truc qui est très sympa c'est que tu peux mettre une carte SD dans le casque, ce qui te permet de faire une sorte de double sauvegarde de tes rushs, mais en HD il me semble, pas plus, mais c'est quand même cool. Et puis tu peux aussi, si tu perds ton drone, tu peux aller voir où est ton drone, et ça c'est très pratique. Alors ce vol? Vraiment cool, moi j'adore, j'ai acheté ça en mai parce que j'ai un drone classique et je voulais diversifier un peu mes plans, puis m'amuser aussi, hein, c'est un peu le but. Les caractéristiques de ce drone, 4K 60, donc ça c'est vraiment cool, mais ça bouffe la carte SD très vite parce que moi je vous conseille d'enregistrer tout votre vol, c'est mieux. Ensuite il peut faire du HD à 120 images par seconde pour des ralentis, c'est plutôt sympa. Il peut aller à 140 km/h tout de même, mais ça il peut que le faire en vrai manuel parce qu'il y a du FPV et du FPV, dans le sens où là on a du FPV semi-manuel on va dire, où on a encore un peu les brides et les contrôles, alors que le vrai FPV que moi je peux pas encore faire parce que j'ai pas assez d'heures, il faut 30 heures de simulateur à peu près pour le faire, c'est là où tu peux faire des loopings et tous ces trucs vraiment cool.
Donc moi j'ai hâte de m'y mettre pour commencer à faire ça. On a 20 minutes de batterie. Un FPV classique, normalement c'est 3 minutes. Donc ça c'est vraiment un peu la révolution de ce DJI FPV. Mais bon, si tu vas à fond la caisse pendant... Enfin, tu peux aller 10 minutes quoi, pas plus. Donc c'est pas vraiment 20 minutes de vol. Alors la question à laquelle nous on veut répondre dans ce vlog, c'est à qui s'adresse ce drone. Je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont déjà pilotes de drone classiques et qui veulent un peu booster leur créativité avec justement un drone qui va très vite, qui est très sportif, qui va te permettre d'avoir un peu ces images qui tangent vraiment cool, où tu rases que ce soit le sol ou les arbres ou les falaises. Ça c'est vraiment cool. Et après je pense pas que c'est un drone qu'on doit acheter directement si on n'a jamais fait de drone, parce que déjà pour le piloter ça va être trop compliqué. Donc pour moi c'est vraiment un drone en plus, on va dire, quand on a déjà fait du drone classique et qu'on possède déjà un drone classique. Mais attention, parce que c'est un drone qui est quand même dangereux, il faut quand même avoir une certaine expertise du drone. On ne peut pas s'y lancer comme ça n'importe comment, parce que ça va très vite et c'est dangereux. Et c'est quand même la chose la plus importante, c'est de respecter la sécurité. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre le drone FPV et le drone classique. Et tout ce qui nous reste à vous dire, c'est stay tuned, Stay safe. see you soon.